En 1980, Coluche ose quelque chose de jamais vu. Coluche avait décidé de se présenter à l'élection présidentielle. Je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi. L'État français est complètement bousculé, si bien que des pressions, des intimidations, des drames vont frapper Coluche et son entourage. À l'époque, il est une des plus grandes vedettes du pays. Au début, tout le monde croit à une blague, sauf lui. Dans Charlie Hebdo, il publie son non-programme subversif, lançant par exemple « Les hommes politiques en prison, tous égaux, tous frères, tous bourrés », ou son célèbre avis à la population listant fièrement tous les exclus. Coluche, sans en avoir l'air, en fait, applique plusieurs règles d'or de la communication politique. D'abord, il a un positionnement anti-système très clair. Alors pour les hommes politiques, j'ai aussi un message, c'est ça? Il se définit uniquement contre les professionnels de la politique. Il va adopter un langage brut, sans filtre, avec une stratégie de dissensus, donc en créant de la tension et en forçant la réaction. Sa persona, toujours la même, son blouson de cuir, son jean, ses lunettes, une identité donc visuelle forte et constante. Un narratif de l'homme du peuple qui représente les fainéants, les crasseux, les fous, les ivrognes, les femmes, les jeunes, les vieux, et surtout moi, comme il dit. Un usage massif de la presse qu'il utilise pour distiller des punchlines et des slogans détournés. En décembre 1981, un sondage IFOP le crédite de 16% d'intention de vote devant Georges Marchais et presque à égalité avec Valéry Giscard d'Estaing. Les partis paniquent. François Mitterrand déclara d'ailleurs « On ne plaisante jamais avec la République ». Il est placé sous étroite surveillance, certains de ses meetings sont annulés. En mars 81, son ami et régisseur René Gorlin est retrouvé assassiné. Le 16 mars 81, il annonce officiellement son retrait. Coluche le dira plus tard, quand tu tapes là où ça fait mal, il te rappelle que c'est pas un jeu. À partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gratte un peu, quoi. Tout bascule le 16 mars 81, jour où il retire officiellement sa candidature, mais pourquoi? Selon lui, c'est pour ne pas diviser la gauche. Mais les pressions sont telles qu'il confie à ses proches qu'on lui a fait comprendre « Si tu continues, tu le paieras ». En 86, Coluche meurt dans un accident de moto percuté par un camion. Encore aujourd'hui, beaucoup s'interrogent. Accident ou assassinat, les doutes persistent, sans preuve. Coluche avait l'habitude de le dire, ils vont me descendre comme Kennedy, qui, devine. Mais avant de partir, il eut ce slogan ironiquement d'actualité, la France est coupée en deux, avec moi, elle sera pliée en quatre.